Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qui nous est bien souvent posée. Comment est-ce qu'on choisit correctement son channel manager? Alors, avant toute chose, il faut vous expliquer ce que c'est qu'un channel manager pour ceux qui ne vous connaissent pas. Normalement, si vous êtes hôtelier indépendant, propriétaire de maison d'hôtes, de gîtes ou même de meublés de tourisme, vous devriez connaître et savoir ce que c'est qu'un channel manager. Alors, je fais une petite parenthèse, si le son est un petit peu bizarre aujourd'hui, c'est pas à cause du micro, c'est juste que je suis super enrhumé. J'ai été pris au piège du faux printemps. J'ai cru il y a quelques jours que oui, il faisait super beau et je pouvais sortir dehors sans veste. Et bah non. Donc, j'ai attrapé froid. Voilà pourquoi le son sera un petit peu étrange. Donc, un channel manager, eh bien, pour faire relativement simple, vous avez dans votre distribution votre site internet avec son moteur de réservation. Et puis, vous avez ensuite des canaux de distribution. Ça va être, par exemple, Booking.com, ça va être Airbnb, ça va être Expedia, etc. Autrefois, on gérait manuellement, c'est-à-dire qu'on avait une réservation en direct, on fermait et on allait prévenir Booking, Airbnb et Expedia que cette chambre n'était plus disponible. Et on allait bien évidemment mettre ça sur notre PMS, vous savez, qui est notre calendrier plus où on fait plein de choses, où on a toutes nos chambres avec les créneaux disponibles et on disait ce créneau-là, il est fermé à la réservation. Bon, et bien aujourd'hui, un channel manager, ça va faire tout ça automatiquement, c'est-à-dire que ça va faire le lien entre votre PMS ici et tous vos canaux de distribution pour pouvoir synchroniser automatiquement et sans que vous ayez à le faire, l'intégralité des disponibilités et des prix. Et il y a des channel managers qui en plus ont d'autres options qui peuvent être intéressantes. Voilà ce que c'est qu'un channel manager. Et si vous n'aviez pas la réponse à cette question, si vous ne saviez pas ce que c'est, eh bien, il est grand temps de prévoir un audit de votre commercialisation avec Ododo. Donc, pour rappel, on vous propose des diagnostics gratuits de votre commercialisation. Je vais vous mettre le lien pour réserver ça. C'est super simple, hein. L'idée, c'est de prendre un rendez-vous avec nous, avec un des coachs. Ça se fera au téléphone ou alors WhatsApp, FaceTime, Skype, si ça existe encore. Et l'idée, c'est vraiment de vous aider en vous posant plein de questions. On va faire un petit peu les enquêteurs et les policiers sur comprendre quels sont les points forts de votre commercialisation, ce que vous faites déjà bien et que vous devez mettre en valeur, et puis tout ce que vous ne faites pas suffisamment bien ou qui pourrait évoluer pour permettre de faire toujours plus de marge. Hein, c'est toujours ce qu'on veut, de toute façon, il y a le chiffre d'affaires, mais ce qui nous intéresse, c'est la marge. La marge, c'est ce qu'on garde, et vous savez très bien qu'en affaires, ce qui est important, c'est pas combien on gagne, c'est combien on garde. Et ça va passer, entre autres, par l'augmentation de vos réservations directes pour payer moins de commissions à Booking, Airbnb, Expedia, etc. C'est ce qu'on va vous aider à faire pendant ce rendez-vous de diagnostic. Donc, n'hésitez pas à le planifier. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un channel manager, eh bien, comment est-ce qu'on choisit son channel manager? Vous allez voir, si vous tapez channel manager sur Google, il y en a des centaines de toutes les tailles, à tous les prix, de toutes les nationalités. C'est un petit peu comme les bouteilles de rhum. On ne sait pas laquelle choisir quand on est dans le rayon. Eh bien, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir le vôtre. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut partir non pas du produit qu'on vous propose, parce que vous serez démarché par des channel managers, mais il faut bien partir de vos besoins à vous. Donc, la première règle, je vais effacer un petit peu ici pour avoir de la place. Ça efface pas très bien, il va falloir que je change ma brosse. Allez, ça ira bien pour aujourd'hui. Donc, la première règle, c'est de partir de vos besoins. Ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas capable de les définir, eh bien, réservez un audit avec nous et on vous expliquera comment faire. Mais c'est la première règle. Si vous partez du produit qu'on vous propose, imaginons que vous vous êtes entretenu avec quelqu'un qui vend un channel manager et il vous a vanté toutes les prouesses de son logiciel, eh bien, vous allez essayer de voir comment est-ce que ce logiciel peut être adapté à votre établissement. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut faire la liste de tous ses besoins et ensuite, il va falloir aller regarder quel channel manager répond à ces besoins. Puis ensuite, vous allez regarder d'autres critères. Est-ce qu'il y a un bon support client? Est-ce que techniquement ça fonctionne? Le prix, bien évidemment, etc. etc. Le support client, à ce propos, je fais une petite parenthèse, quand vous faites un choix de channel manager, c'est super important. Parce que quand il y a un truc qui bug, on est content de pouvoir contacter son channel manager. Souvent, c'est à ce niveau-là que ça bug. Donc, première chose, vous définissez vos besoins et vous commencez à faire la petite shortlist des channel managers qui vous ont tapé dans l'œil et pour lesquels vous pensez qu'ils peuvent répondre à ces besoins. Une fois que vous avez votre shortlist,
On va dire 5 grand maximum. L'idéal, ce serait d'en avoir que 3. Mais bon. Vous avez la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de demander des démonstrations produits. C'est super important. Démo. Alors, soit ils vous font ça en live, soit ils ont ça de préenregistré en vidéo. Qu'importe, il faut que vous puissiez voir le logiciel. Et si lors de la démo, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, eh bien, c'est que ce n'est pas le bon logiciel pour vous. Il faut que ce soit intuitif et relativement simple, logiquement. Donc, démo, et puis ça va vous permettre d'avoir un feeling aussi avec les personnes que vous allez avoir dans l'entreprise. Et le feeling, c'est aussi important quand on fait un choix. Si vous avez une bonne connexion humaine avec la personne en face de vous, que ce soit le responsable de l'entreprise ou pas, ce sera probablement pas le cas, ça va vous donner une idée de la culture de l'entreprise. Et si la culture de l'entreprise vous correspond, ça veut dire que normalement, vous devriez bien vous entendre et que ça devrait bien fonctionner. Et puis, il y a une troisième étape qui est super importante parce que des super commerciaux qui vous vendent des super produits en démo, on en a tous rencontrés. Et donc, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Et vous le savez parce qu'on l'utilise régulièrement pour augmenter nos réservations directes. Donc, ça va être le point numéro 3. Je vais l'appeler PS pour preuve sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous voulez demander au channel manager une liste de entre 3 à 5 clients qu'ils ont, avec lesquels vous pouvez parler, et des clients qui sont similaires à votre établissement. Il est évident que si vous avez un hôtel de 200 chambres et qu'il vous donne des références d'hôtels de 10 chambres dans un autre pays ou pas du tout dans votre région, ça va pas être hyper parlant. Donc, demandez-leur, vous leur expliquez, ben voilà, moi, mon établissement, il a telle taille, il est à tel endroit, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec des clients à vous qui ont à peu près une taille similaire et qui sont à peu près dans la même région, pour que ce soit comparable. Et c'est en parlant avec ces clients que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Est-ce qu'il y a un bon service support? Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont réactifs? Est-ce qu'il y a déjà eu des gros problèmes techniques? Ce qui peut arriver, c'est pas forcément un souci, mais est-ce qu'ils ont été réglés? Comment est-ce que ça a été traité? Etc. etc. Voilà comment bien choisir son channel manager et je vous encourage vraiment à ne pas négliger ces 3 étapes et les faire dans cet ordre-là. Et je sais que très souvent, on a tendance à commencer par celle-ci parce qu'on parle avec des gens qu'on connaît et ils nous parlent de leur expérience, de leur channel manager. Mais il faut commencer par les besoins, c'est super important. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo, la partager et à poser vos questions en commentaire de celle-ci si vous avez besoin de plus d'informations. Je sais que vous allez me poser la question quel channel manager je recommande, mais logiquement, si vous avez bien compris, il faut partir de vos besoins et en fonction de vos besoins, je ne vais pas vous recommander le même. Donc, en fonction de votre taille, de votre besoin, ce sera différent. Par contre, si vous voulez qu'on en parle, eh bien, il n'y a pas de souci. Prenez un rendez-vous de diagnostic avec moi ou avec un coach et c'est avec plaisir qu'on regardera ça ensemble. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.